Salut à tous sur Via Nostrum. Pour être franc, les îles n'ont jamais été pour moi une invitation au voyage. Au contraire, en venant d'une île, je ressentais plutôt le manque de liberté, de diversité et de l'ennui. Des sentiments qui s'accommodent mal avec l'idée de voyage. Les continents, les vastes pays, voilà ce qui me portait au-delà de la mer, vers un monde des possibles ouvert, plein de surprises et d'aventures. Les îles étaient en fait symboles de vacances, d'images lisses esthétiques souvent trompeuses et du besoin de dépaysement que nos vies occidentales recherchaient avidement. J'ai vécu l'île comme un isolement et c'est pas pour rien que les prisons les plus célèbres sont sur des îles. Ce que je recherchais était plutôt le lien. Pire, les îles sont souvent associées chez les Français au voyage en bateau. Des grands explorateurs du XVIIIe siècle aux échappées des chanteurs Antoine ou Brel. Mais le bateau c'est pas mon truc et à ma femme non plus. Sauf si c'est pour aller sur un site de plongée ou nous transporter entre deux terres. D'ailleurs en France, le voyage au long cours est souvent envisagé comme le voyage autour du monde envoyé d'île en île. Ayant habité une île toute mon enfance et de nombreuses années par la suite, je n'ai donc jamais fantasmé les îles, même celles du Pacifique, les plus lointaines, les plus mystérieuses et les plus convoitées. J'en connais certains secrets non dits et comptez sur moi pour vous raconter le réel sans concession. En effet, paradoxalement, notre nouveau projet de voyage est un tour des îles, pendant 1 an. Mais pourquoi? 3 raisons principales. Premièrement, les pays insulaires ont souvent manqué au programme. Exclus le plus souvent de notre carte du monde, on voulait s'attaquer d'abord aux gros morceaux, et accessibles par la route. Nous avons voyagé pendant des années en Land Rover Defender aménagé, et il est compliqué et cher de visiter les îles avec son propre véhicule, même l'Australie qui est quasiment un continent. L'idée ici était donc de faire des pays que l'on avait mis de côté pour des raisons de transport ou que l'on avait déjà visités en sac à dos, mais sur des périodes trop courtes. Deuxièmement, notre amour de la nature et de son caractère unique. Ces dernières années, on a fait la liste en famille des endroits les plus beaux et les plus fragiles de la Terre qui risquent de disparaître dans les années à venir. À mon échelle de vie, j'ai déjà vu des changements inéluctables. C'est un fait, une réalité. C'est donc un peu une course contre la montre. Sans aller très loin, les anguilles présentes dans les rivières corses de mon enfance ou les crabes des rivages de la Méditerranée, j'ai vu en quelques années l'effondrement des populations d'animaux. Sans parler de la pollution des cours d'eau et des mers, et ne parlons pas de l'Afrique où les Big Five que j'évoque parce que les plus emblématiques sont en fort déclin. Et quand je parle d'animaux, je parle évidemment des animaux sauvages. En 40 ans, le nombre d'individus a chuté de 50%, divisé par 2. Aujourd'hui, il ne représente que 4% de la masse totale des mammifères sur notre planète. Le reste, 96%, ce sont les humains et les animaux domestiques, de compagnie ou destinés à notre consommation. Et on se pose encore la question de l'espace vital laissé à la faune sauvage. Pour ce voyage, on a choisi les récifs coralliens ainsi que le monde sous-marin, ainsi que les forêts tropicales d'Asie du Sud-Est, comme thématique principale. Mince, je viens de spoiler la suite de la vidéo. Et je vous encourage à la regarder en cliquant ici, après celle-ci. On parlera certainement des effets du changement climatique et de la chute de la biodiversité, notamment à cause de la déforestation, dont on ne parle jamais assez et qui est pour moi le sujet numéro 1. Sur ces thèmes, les îles sont des territoires privilégiés. On y rencontre beaucoup d'espèces endémiques, c'est-à-dire qui ne vivent dans aucun autre endroit sur Terre. Et là, le plus souvent, les écosystèmes sont plus fragiles et l'impact négatif de l'être humain se fait plus voyant et définitif. Dans une île, une fois qu'on a merdé, on a merdé. Et il est difficile de revenir en arrière, on ne peut pas s'étendre car plus loin, c'est la mer. Voilà, c'est souvent donc dans les îles que l'on ressent le plus notre responsabilité en tant qu'espèce vis-à-vis de notre planète et que l'on éprouve cette fragilité. C'est là où la déforestation et la destruction des récifs coralliens est le plus à portée de vue dans ces territoires insulaires. En même temps, parfois, on peut retrouver l'optimisme et espérer pouvoir rétablir les choses et construire un avenir meilleur. Comme disait le poète, « Mais où est le péril, croient aussi ceux qui sauvent ». Allons donc voir ces pays insulaires et être à l'écoute des populations locales. Troisièmement, plonger, plonger et plonger. Comme je vous le disais tout à l'heure, un de nos objectifs maintenant dans nos prochains voyages est d'aller s'émerveiller dans des endroits remarquables sur cette terre, encore riche en biodiversité et en culture toujours menacée. Une des choses que le voyage éveille
et cette lucidité sur la fragilité des écosystèmes et des cultures minoritaires. Je reviens au sujet, la plongée sous-marine bien sûr. Si vous n'avez jamais mis la tête sous l'eau sur un récif corallien, vous ne pouvez pas comprendre mon enthousiasme. Et surtout, qu'est-ce que vous attendez? Pour certaines destinations, c'est l'intérêt principal. Mettez votre masque aux Galapagos, celui-là, pas celui-là, aux Galapagos ou dans certaines îles d'Indonésie, et vous découvrirez un autre monde qui multipliera le plaisir et votre expérience du lieu. Voilà donc notre quête qui sera en partie orientée vers les sites parmi les plus beaux et riches au monde en termes de plongée sous-marine. Ils étaient évidemment sur notre liste, car parmi les écosystèmes les plus menacés au monde, mais aussi les plus extraordinaires. Les récifs coralliens, sortent de forêts tropicales sous-marines. Ah oui, j'ai oublié. La plongée est aussi le seul sport préféré de notre fils Hugo, qui entre deux cours de CNED, de classe de seconde, mettra son masque, son tuba et ses palmes pour 1 heure de snorkeling. La vie est dure. Ses goûts ont pesé pas mal dans la balance pour la thématique de ce voyage. Il paraît que plonger sur les épaves de la Seconde Guerre mondiale est aussi faire de l'histoire. Je crois que je me suis fait arnaquer là. Tout ce qui est beau est difficile autant que rare. C'est la dernière phrase de l'éthique de Spinoza. Oui. Et je vais souvent vous emmerder avec la philosophie. Ça, c'est pas négociable. Vous aussi, vous avez ressenti le besoin de nature, notamment ces derniers mois. Ces bienfaits physiques, psychologiques et émotionnels vous manquent? Venez avec nous recharger vos batteries, vos imaginaires et vos perspectives. Découvrez notre monde des possibles. J'ai hâte de vous retrouver, car j'ai hâte de partir. Je ne sais pas ce que je vais filmer ni photographier, c'est la beauté de la chose. Le voyage ne sera pas de tout confort. Je prévois beaucoup d'inconvenus, d'inconnus, de joie et de tristesse, des pensées inédites, mais aussi aucune, un esprit vide et léger. Et surtout le Graal, un arrêt du temps qui passe. C'est un peu tout ça les cadeaux du voyage, comme une vie reprise en main. N'aspire pas à l'existence éternelle, mais épuise le champ des possibles. Ça c'est Pindare, il y a 25 siècles. Ça y est. Soyons concrets, une fois les objectifs établis, le pourquoi de ce voyage, car il y a toujours un pourquoi, même si voyager ne nécessite pas nécessairement d'avoir un but, le voyage se suffisant lui seul. Une fois cela fixé, il fallait donc choisir où aller, sur quelle île. Là, il y a plein de critères qui vont entrer en jeu et une cohérence à avoir. J'affectionne particulièrement cette étape qui est synonyme de carte, atlas, guide, livre, film documentaire ou de fiction, etc. Cette gestation peut prendre des mois, voire des années. Avant le premier tour du monde en 4x4, j'ai passé littéralement 5 ans à préparer l'itinéraire. Ma femme imaginait que c'était un lobby inoffensif, jusqu'au jour où le projet se fit réalité. Jusqu'au bout, je traçais sur la carte le parcours prévu, ce qui permettait déjà de me projeter et de mieux vivre mes années parisiennes. Cette fois-ci, j'ai fait plus court. L'expérience oblige. Pour la méthode, je vais vous épargner les circonvolutions de mon esprit, quoique et cela peut vous servir d'exemple, mais c'est certainement pas exhaustif. C'est beaucoup de questions avant le départ, car on essaye de ne pas se tromper sur les destinations, même si on sait que la réalité sera souvent différente. On essaye d'optimiser, de rationaliser avec notre esprit occidental. Ça rassure, mais on ne doit pas se fourvoyer. Le plus important sera sur place, où l'imprévu et les surprises ne sont pas que certains, mais à souhaiter. Revenons à notre affaire. Où donc partir ? Vous le saurez au prochain épisode, la seconde partie de cette vidéo. Alors si vous voulez en savoir plus, cliquez ici. Et si vous voulez vous abonner à la chaîne pour nous suivre, cliquez là en bas. Ciao! Ça va? Ça va? C'était pas trop long? C'est un peu chiant, ça faisait pas trop professeur? Ok, bon, on fera plus comique la prochaine fois, quand on sera dans le feu de l'action, dans le merdier, si on arrive à partir.